La Magic Mania 2026, eh ben, c'était incroyable, bien évidemment. Je vais pas revenir sur tous les détails parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Moi de mon côté, si j'ai pas fait de report vidéo, c'était justement parce que l'année dernière, lors de la Magic Mania 2025, je trouve que j'ai pas eu de temps, j'ai pas eu suffisamment de temps justement à consacrer à rencontrer les gens et à me poser avec eux pour taper le carton. Si on va à une convention Commander Magic, c'est quand même pour taper le carton un minimum. Je dois être à peu près à une petite vingtaine de games dans le week-end, sans parler du cube Unset que j'ai organisé le dimanche. Ce qui est quand même, oui, presque le triple du coup de ce que j'ai fait en 2025. De toute façon, il y a plein de créateurs et créatrices de contenu qui ont posté des trucs sur les réseaux, donc je vous invite à aller checker ça. Et donc malheureusement, ouais, il n'y aura pas de montage de mon POV de la Magic Mania. Comme je disais, je crois que j'ai pas pris une seule photo, j'ai pas tourné une seule vidéo, donc voilà, il n'y aura pas trop de traces de mon côté de ça, à part ce petit live, voilà. Mais j'avais vraiment envie de pouvoir, après mon concert du jeudi, parce qu'on a ouvert l'événement avec Bataille, hein, le jeudi soir, pouvoir voilà, divaguer dans l'event et parler aux gens et pouvoir me poser une table avec les gens pour faire du Magic, quoi. En fait, j'ai fait le tour des illustratrices avant de partir, c'était très intéressant. Et là, tu dis ça un peu comme le daron qui s'intéresse à ces trucs de jeunes, là. Ouais, les petits dessins. Non, mais je dis pas, les petits dessins, c'est sympa. Bon, après, vos trucs de geek juteux, là, bon, c'est un peu... Voilà, vous êtes complètement dégénérés, mais les petits dessins, top. Je le vois un petit peu comme ça. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps de me reposer parce que je suis arrivé lundi après-midi chez moi. Je crois que ça a commencé par une giga sieste. Hier soir, couché un truc comme 10h, 11h. Et réveillé 9h. Donc j'ai quasiment dormi. Si je cumule la sieste plus la nuit, je dois être à peu près à 15 heures de sommeil. Et aujourd'hui, ça allait. Voilà, petit coup de barre aujourd'hui, mais globalement, ça m'a permis de rattraper le sommeil la dette de sommeil que j'ai accumulée pendant l'événement. Parce que déjà, quand je dors pas chez moi, je dors mal. Puis il y avait l'adrénaline du week-end. Et puis voilà quoi. Et puis on rentrait tard, on se levait tôt. Parce que ça finissait à minuit le soir et ça réouvrait à 9h le lendemain. Donc le temps de rentrer, de manger, de s'endormir, machin. Puis en fait, ça laissait peu de temps. Ça faisait des nuits courtes quoi. Donc là, ça y est, j'ai enfin rattrapé mon sommeil, là je suis plutôt bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas streamé hier soir. J'étais pas en état, clairement, donc je préférais revenir en stream le mardi, vous faire mon report en bonne forme, quoi. Donc, nous, on est arrivé, on est parti de Nantes le jeudi matin pour arriver sur l'île le jeudi en fin d'après-midi. Donc on a fait Nantes-Lille en bagnole, c'était très odorant. Voilà, ça vous fera un résumé de ce que fut le voyage. Ensuite, du coup, accueil artiste sur place incroyable. Alors très franchement, et c'est même pas pour brosser l'orga dans le sens du poil, je crois que c'est la première fois que Bataille est aussi bien accueilli à un concert. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on s'est garé sur le parking de la salle, donc c'était le bistrot Saint-Sau à Lille, qui est collé à la gare Saint-Sau, du coup, qui est là où s'est passée la convention, donc juste à côté. Et alors là, du coup, les régisseurs nickel, c'est-à-dire qu'on est arrivé, ils ont mis le matos sur un petit chariot, hop. Du coup, la salle pas mal du tout, hein. Une salle qui peut accueillir, je dirais, entre... je sais pas, Stratrider, entre 300 et 400 personnes facile, hein, si c'est pas plus. Hein. Honnêtement, je pense même que 500 personnes, ça rentre. C'est une salle qui est assez grande. Il y a notamment Rotting Christ qui a joué là-bas et plein d'autres groupes, un peu de cette ampleur, voilà. C'est une salle qui peut largement accueillir des groupes d'une ampleur comme Rotting Christ, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, c'était bien rempli pour notre set, hein, donc on était assez étonnés qu'il y ait autant de monde qui vienne nous voir, sachant que, bon, on savait pas si ça allait être le public juste de la Magic Mania ou si globalement ça allait être les gens de Lille qui allaient venir pour voir Bataille. Il se trouve que c'était vraiment un mélange des deux, voilà. On a eu du Métalos qui venait voir Bataille et tout en mode concert, et il y avait quand même quelques gens de la Magic Mania qui étaient là. Parce que l'année dernière, c'est vrai que pendant les afters, il y avait des afters DJ set à la Magic Mania 2025, et il y avait vraiment pas beaucoup de monde, quoi. Sachant que Magic Mania, c'est à peu près 1000 personnes par jour. Là, il y avait sur les DJ, sur les after set DJ qu'il y avait en 2025. Moi, j'avais un peu peur pour le concert de Bataille. Et d'ailleurs, c'était peut-être une meilleure idée de mettre les événements musicaux en before plutôt qu'en after. Donc il y a eu beaucoup de monde, voilà, au stand de merch, il y a beaucoup de monde qui est venu me voir et tout, on a eu plein de discussions, etc. C'était vraiment
Enfin, comme d'habitude, hein, tout le monde hyper adorable, des bonnes discussions, tout le monde hyper enthousiaste, hyper gentil, donc vraiment, à ce niveau-là, rien à dire. Et comme je disais, bah, accueil absolument parfait, hein, on a eu nos tickets bouffe, nos tickets boissons, l'ingé son qui comprend en 2 secondes ce qu'on demande. Et alors là, il a tout branché, et en 15-20 minutes, les balances étaient faites, le son était parfait. Truc qui est assez rare pour le souligner, c'est-à-dire que je suis arrivé avec mon ordi, et vous savez que moi je balance des vidéos depuis la scène, et une fois sur deux, soit il n'y a pas le vidéo proche, soit il y a un vidéo proche mais personne ne sait comment ça marche, soit le vidéo proche mais 4 heures à s'allumer, enfin il y a toujours une merde qui fait que je suis stressé toute la soirée parce que le vidéo proche il marche pas trop. Là on l'a branché, en 2 secondes il y avait un fat écran géant sur la scène, projection de l'écran, enfin projection de mon ordi sur l'écran, aucun souci, en 2 secondes c'était réglé, et ça fait tellement plaisir quand t'arrives dans une salle et que la technique est au poil, quoi. Parce que malheureusement, une fois sur deux, t'arrives dans une salle, bah les mecs courent un peu partout, ils galèrent, c'est toujours un peu stressant, c'est jamais... En vrai, c'est jamais agréable, même si je sais que dans 90% des cas, en fait, tout le monde fait son maximum pour que ça fonctionne, bah, il se trouve que oui, ça fonctionne plus ou moins, selon les salles où on va jouer. Là, n'est-ce pas le club? Et bah là, voilà, ça fait plaisir, t'arrives, et les mecs, ils ont compris... Alors que c'est même pas des ingé-sons spécialisés dans le métal, hein. C'est-à-dire, t'arrives, les mecs, ils prennent ton matos, ils te branchent, tu cries dans le micro, ça fonctionne, tu joues du clavier, ça fonctionne, hop, basta. Voilà, tu vas boire tes bières, tu vas voir tes potes, et tu sais que quand tu vas monter sur scène, ce sera nickel. Et bah là, c'était ça, voilà. Et en vrai, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et évidemment, on remercie Monsieur 9000, voilà, Al 9000, qui nous a prêté son câble guitare, parce que c'était impossible de déplacer un câble guitare, donc les grosses enceintes d'ampli, là, que vous voyez sur scène. Monsieur 9000... qui est l'ingé son de bataille, enfin l'ingé son studio de bataille, on va dire, qui nous a dépanné d'un gros câble old school, voilà. Et c'était donc c'était parfait, ça sonnait du tonnerre, on était trop heureux. Et c'est tellement... En fait, ça fait du bien de jouer dans des conditions comme ça, parce que même sur scène, tu prends du plaisir. Quand vraiment tout est nickel, alors encore une fois, à part le concert au club, il n'y a jamais eu de concert catastrophe avec bataille. Bon, le club, c'était abominable, hein, plus jamais je fous les pieds là-dedans. Mais il y a des dates où c'est un peu rock'n'roll, quoi. Des fois, tu t'entends pas trop dans le retour, ton micro marche plus, tu sais pas pourquoi. Il y a toujours des petits trucs, alors c'est jamais horrible, mais en fait, t'es pas concentré sur ta prestation, quoi. T'es concentré sur des trucs satellites à ta prestation en tant que telle, quoi. Donc c'est un peu chiant. Là, c'était vraiment... Encore une fois, rien à dire, quoi. Surtout bien d'être à l'aise pour faire Stardome la première fois. Oui, alors d'ailleurs, c'était la première fois. Alors, on va parler aussi des gros hicks qu'il y a eu pendant le concert, mais encore une fois, qui sont pas du tout du ressort de la salle, ni des ingé-sons d'ailleurs. Mais c'était la première fois qu'on jouait Stardome sur scène. Alors, on a pu mettre que le visuel 3D en boucle pendant le morceau, parce que j'ai pas eu le temps de préparer un clip. Évidemment, l'album est sorti il y a quelques jours. C'était même pas prévu qu'on le joue sur scène il y a encore quelques jours, puis on s'est un peu sorti les doigts en disant, bon, quand même... Il y a un nouvel album, on va jouer un morceau du nouvel album. Et très honnêtement, je pense que c'est le morceau qu'on a le mieux joué sur scène ce soir-là. Alors je sais pas si c'était le stress et du coup j'étais un peu plus focus ou quoi, mais je pense que c'est le morceau qu'on a le mieux réussi sur scène, quoi. Où il y a eu le moins de fausses notes, ou même au niveau de la voix, je trouve que je sortais bien et tout, donc... Et alors, comme le mentionne SPZ, effectivement, on a eu un souci technique qui m'a un peu sorti du concert. C'est la première fois que ça nous arrive, donc c'est bien parce qu'à chaque concert, je découvre un nouveau problème technique. Donc bataille sur scène, il y a une intro. Après, on joue le morceau House of Gideon. Et après, on joue le morceau Rumbling Horns to Blow Their Thorns. Alors on enchaîne, c'est le deuxième morceau qu'on joue sur scène. Ou le troisième si on compte l'intro. Bref. Donc je balance la boîte à rythme. Et alors là, aucun son ne sort de mon contrôleur MIDI. Et je ne sais toujours pas ce qui a bugué. Voilà, donc c'est-à-dire que sur House of Gideon, tout va bien, le contrôleur MIDI fonctionne sans problème, les petites trompettes sortent du synthé quand j'appuie sur les touches, aucun problème. Et alors là, bah, je passe sur Rambling Horns et rien du tout. Ce qui est très bizarre, c'est que moi sur scène j'utilise Reaper. Sur Reaper, le son modulait, mais que à droite. Donc déjà trop bizarre, parce qu'en fait, c'est-à-dire que le son était quand même... Enfin, on va dire que le VST était capté par la piste, parce qu'il voyait quelque chose, mais du son qui sortait que à droite. Trop bizarre. Donc là, c'est la panique. Alors, bataille, sachant que c'est un ciné-concert qui s'enchaîne, il n'y a pas de blabla entre les morceaux, tous les clips ont été pensés, tous les morceaux ont été pensés pour que ça s'enchaîne un peu comme un ciné-concert, et que les gens
en fait, rentre dedans. Il y a quelque chose de très contemplatif dans les concerts de bataille. En tout cas, ça a été réfléchi comme tel. Et alors là, je me dis, si on doit couper un morceau et passer directement sur En avant, qui est le morceau suivant, ça va tout niquer, quoi. Puis moi, en fait, parfois, j'ai un peu ce côté perfectionniste, où en fait, je sais pas, si tu vas voir un film au cinéma et qu'on t'enlève les 20 premières minutes, ça sert à rien, clairement. Et ce qui m'a encore plus saoulé, c'est qu'après le concert, malgré tous les bons retours que j'ai eus, il y a une personne qui m'a dit c'est bizarre parce qu'en fait, au début, je rentrais pas trop dedans, et à partir d'en avant, c'était un peu mieux, mais je sais pas, il y a eu un peu comme une... Enfin, c'est bizarre parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et en fait, justement, le morceau, je pense, après le clip de House of Gideon, qui est un morceau très entraînant et qui fait un bon morceau d'intro avec le clip aussi qui est assez impressionnant, hein, parce qu'il y a beaucoup d'images des films de Jodorowsky dedans, donc c'est des trucs assez graphiques, assez qui marquent un peu la rétine entre guillemets. Et bah le morceau Rumbling Horns, celui qui n'a pas marché sur scène, c'est celui qui est censé justement faire rentrer dans le show. Voilà, c'est un morceau qui est très atmosphérique, justement avec des images très contemplatives, qui proviennent de films d'heroic fantasy des années 60, des films d'heroic fantasy russes des années 60, où ça mélange de la fantasy, du psychédélisme, enfin il y a vraiment une patte et un truc très particulier qui fait que c'est peut-être mon clip préféré moi sur scène que je balance. Et bah si tu enlèves ce morceau, en fait justement t'as pas ce petit tremplin qui te permet vraiment de rentrer dans le show, quoi. Et il y a des gens qui l'ont ressenti, puisque je l'ai eu en retour, justement, que bah il y a des gens où il y a eu cette espèce de cassure et cette espèce de petit trou dans le set qui fait que les gens sont pas rentrés dedans. Et moi, ça m'a saoulé de fou, parce que bah le son parfait, le premier morceau, on le rentre nickel, et là, deuxième morceau, bug du contrôleur MIDI, on peut pas le jouer. Donc forcément, bah moi, ça me casse dans mon délire, ça me casse dans mon élan, ça me fait chier parce que ça me travaille, et en plus... En fait, quand je lance le morceau d'après, je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres bugs sur les morceaux d'après? En fait, je vois qu'en avant fonctionne, il n'y a pas de souci, je lance en avant, il fonctionne. Donc je suis ouf, ça fonctionne. Mais je me dis, ça se trouve, sur les 4 morceaux qui restent, il va encore y avoir des bugs. Donc ça me travaille, moi, pendant que je joue. Et puis je me dis, putain, si ça bug, comment je fais? Donc en fait, je suis en train de chanter, je suis en train de jouer du synthé, et en même temps, je réfléchis, ah bah s'il y a un bug, c'est quoi la solution de secours? Donc moi, ça me sort totalement du concert. Il y a des personnes qui l'ont remarqué, d'autres qui l'ont pas remarqué. Moi, je vous le dis sur scène, j'ai pas kiffé en fait, parce que bah, ce genre de bug technique, ça me prend la tête et c'est l'enfer, quoi. Bah oui, Ezig, évidemment. Je faisais un petit obligé. Bah, j'étais tellement stressé, je l'imagine. Je lance la boîte à rythme, le synthé il part pas, mais c'est... Et en fait, ce qui est fou avec tout ça, c'est que je ne sais toujours pas d'où vient ce bug. J'ai fermé le logiciel, j'ai fermé mon ordi et tout. J'ai retesté hier sur Reaper pour comprendre d'où venait le bug. Le morceau fonctionne parfaitement. Toutes les pistes sont accordées au bon VST, tout fonctionne nickel. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Encore une leçon que j'ai appris, du coup maintenant à chaque fois que je ferai les balances, plutôt que de jouer 2 morceaux entièrement, je ferai 1 minute de chaque morceau. Voilà. Donc le bug vient de ton magnétisme naturel anti-onde. Oui, je sais. Je sais. Oui, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de bug incompréhensible, très bizarre. Anna peut en témoigner. Faut que j'aille chez un démagnétiseur, je pense, pour enlever les mauvaises ondes. J'étais sûr que t'étais stressé à cause du bug, mais honnêtement, ça ne se ressentait pas sur scène. T'étais au top. Voilà, merci. Bah vous voyez, j'ai eu tellement de retours comme ça ce week-end que en fait ça m'a un peu soigné, ça a un petit peu pensé mes blessures. Voilà. Donc encore une fois, les conditions absolument incroyables, la salle incroyable, le public incroyable, tout 20 sur 20, mais vraiment 20 sur 20, à part moi sur scène à cause du bug technique qui a fait que dès le deuxième morceau j'étais plus dedans, quoi. Voilà. Mais en tout cas, bon voilà, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a vraiment eu des retours, même jusqu'au dimanche, hein, des gens qui m'ont dit putain, le concert jeudi c'était vraiment cool et tout, les vidéos, machin, ta voix sur scène et tout, franchement nickel. Je fais bah, les gars, merci, parce que moi ça m'a. J'étais triste en fait, j'étais triste de pas avoir pu proposer un show entier, quoi. Salut Captain Carrelage, ravi d'avoir pu discuter un peu avec toi. Putain, en plus je sais que tu m'avais dit ton blaze, tu m'as dit Captain. Ah attends, si, c'était au stand de dédicace. J'étais debout face à ma table, c'est ça ou pas? J'essaye de retenir tous les pseudos maintenant, ça me fait travailler ma mémoire. Non, Nanou, mais bizarrement, c'est bien parti cette fois. Et d'ailleurs, je dis des conneries parce qu'à l'hôtel, je me suis démaquillé avec du vrai démaquillant. Oui, c'est bon, Captain Carla, je te remets. Les aléas des concerts, Max, des erreurs,
Il y en a eu et il y en aura toujours. Oui, je sais bien, mais c'est... je pense aussi qu'il faut que je les mette sur la... Parce qu'à chaque fois, mes potes me disent « Mais le dis pas, en fait. Le dis pas, parce que les gens, ils voient que du feu, et t'énerve pas, et genre, fais ton truc comme s'il rien n'était. » Bah mais je suis pas comme ça, voilà, c'est un peu comme quand vous perdez à Magic et que vous dites « Oui, alors en fait, en main, t'avais ça, puis t'avais fait un misplay, puis en fait, dans 2 tours... » C'est vrai que ça fait un peu ça. C'est un peu cringeos. C'est un peu Nasbrock de faire ça, mais... Et peut-être que oui, effectivement, les gens le remarqueraient pas si je faisais la poker face, peut-être, c'est vrai. Peut-être, mais j'ai encore du mal à gérer ce truc-là. Voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même une très belle entrée en matière. J'ai passé une très bonne soirée. La bouffe était délicieuse, les boissons étaient bien bonnes, les gens étaient adorables. En plus, cerise sur le gâteau, on a très bien vendu au merch, donc ça fait toujours plaisir de voir que les gens soutiennent encore avec du physique. Parce que je rappelle que l'album, je l'ai volontairement pas mis sur Spotify la merde. Parce que, voilà, on peut pas, sans rentrer dans la pureté militante de con, là, on est en train de parler, on est sur une plateforme qui appartient à Amazon, hein, donc j'ai pas forcément les mains propres, totalement propres, mais à notre petite échelle, si des fois on peut envoyer un message, si des fois on peut, voilà, on peut boycotter certains trucs qu'on peut se permettre de boycotter, parce que c'est facile de dire aux gens de boycotter, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de boycotter certaines choses. Là, il se trouve que Spotify, c'est un choix que j'ai fait de plus donner ma musique à Spotify. Spotify, c'était quand même 80% de mes revenus musicaux en ligne, je le précise aussi. Donc, ça fait plaisir d'avoir des gens qui font la queue au stand et qui achètent du physique, qui achètent de la tape, qui achètent du vinyle, qui achètent du CD, qui achètent du t-shirt. J'avais même ramené des petits boosters de tokens bataille aussi que les gens ont adoré. Donc voilà, là on est dans le concret, on est dans la matérialité, dans le physique, les gens consomment encore du vinyle, du CD, etc. Ça fait plaisir, et je pense que c'est seul là est la vraie solution si vous êtes vraiment fan de musique et que vous voulez soutenir les artistes que vous kiffez, quoi. Parce que Spotify, c'est de la merde, mais celles qui suivent derrière, c'est pas forcément mieux. Hein. Voilà. Donc je fais pas la morale aux gens, mais des fois, faut envoyer un petit message. Voilà. Ça va bien avec la DA que tu t'énerves de toute façon. Mais de toute façon, je pense le jour où j'arrête de râler, c'est là qu'il faudra s'inquiéter, les gens. Le jour où tu auras pas de bug, tu vas stresser en te disant purée, ça va bugger quand. Et ça va m'énerver que ça bug pas, parce que je me serais préparé à des bugs et ça va pas bugger. Et ça va m'énerver, et du coup je serais déstabilisé. T'es dur avec toi-même parce que t'as vraiment bien géré ce petit accident. Bah merci SPZ. Hein. De toute façon, sur scène, c'est impossible de savoir ce que ressentent les gens, enfin... Si, tu peux ressentir une ambiance, un truc, quand les gens applaudissent ou crient entre les morceaux, tu sens qu'il y a un échange, un truc, mais tu sais jamais vraiment, en vrai, pourquoi tu passes, justement, dans ces moments où il y a un problème technique. Mais c'est vrai que moi, quand je me mets à la place du spectateur, et quand je vois un incident technique sur scène, je suis en mode Osef. Je suis, il y a un bug technique, bon bah, j'attends, quoi, ça arrive. Il y a même pas... En fait, du point de vue du spectateur, il y a aucun stress, il y a aucun... T'es là, genre... Tu t'en fous complètement, mais par contre, quand toi t'es sur scène et que t'as tout ton truc dans la tête, ah là, c'est pas pareil, quoi. Bandcamp et le physique, c'est très bien. Ouais, bah écoute, moi c'est ce que je privilégie en tout cas comme plateforme. Cobuzz, Bandcamp et le physique. Mais surtout le physique. Si tu râles pas, t'imploses. Surtout, t'inquiète. Oui, c'est vrai. Je vais faire comme dans l'épisode de Malcolm, là où il commence à cracher du sang parce qu'il décide d'arrêter de râler. Et que sa mère l'engueule parce qu'il a fait un ulcère. J'entendais quelqu'un derrière moi gueuler « T'inquiète pas, ça déchire quand même !» Ah ok, ah trop bien. Non mais tous les gens étaient adorables, hein. Franchement, toute la soirée j'avais le sourire jusque là. Il n'y a pas de... J'ai quand même de la chance, hein. Les gens qui viennent au concert à chaque fois, c'est... Et je vais vous montrer après les cadeaux qu'on m'a fait. On se mettra en vue zénitale, j'ai prévu. Oui, parce qu'on parle du concert, en fait je peux déjà vous montrer 2-3 trucs, il n'y a pas grand chose, mais... Il y avait un photographe qui était là et qui tirait notamment des photos directement pendant le concert en fait. Et qui les vendait sur place. Donc PA, Clem, elle t'en a pris une. Ça c'est pour toi, tu pourras l'encadrer chez toi ou l'offrir à ta maman, par exemple. Et ça c'est moi et PA. Je pense que celle-là, elle va aller dans les chiottes. Ça nous va bien ça. Et ça c'était trop cool. Donc il y avait des photos du concert à vendre sur la table de merch en fait. Donc ça c'est trop cool. Et ça, on verra après. Et il y a des gens aussi qui sont venus m'offrir des petits trucs, notamment... Alors là, vous n'êtes pas prêts. On en parlera en fin de live. On va parler un peu de la convention en tant que telle. Je vais revenir en détail là-dessus. Je vais faire un peu de stratégie pour le watch time. Il y a 3 frères qui ont ouvert un studio d'animation.
et ils ont dessiné un clip de bataille à la main. Tous les dessins sont là-dedans. Voilà. Alors c'est un clip pour du micro-format, hein, pour des shorts et pour des reels. Donc il y a quoi? Il y a 20-30 secondes d'animation. Ils ont fait ça à la main, dessin par dessin, pour la sortie de Stardome. Voilà, tous les dessins sont là. Voilà, ils m'ont offert tous les dessins. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas quoi dire, J'étais là genre enfin... Alors j'avais déjà eu des échanges par mail avec eux, mais je pensais pas qu'ils m'apporteraient genre littéralement un classeur avec je sais pas combien de centaines de dessins. C'est fou. C'est fou. Et alors en fait, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait un des trois frères qui était au concert qui m'a apporté ce cadeau, un des plus beaux cadeaux qu'on m'a offert finalement, de toute ma vie. Et qui m'a, en gros, qui m'a expliqué que s'ils avaient fait ça, c'est justement parce que j'avais un positionnement contre l'IA générative, que eux, ça les avait niqués, hein, évidemment, et que ils kiffaient en fait voir qu'il y a encore quelques créateurs de contenu qui ont un avis un peu radical sur la question, quoi. Bon, et encore, je trouve que mon avis, il est pas si radical sur l'IA, mais en tout cas, sur l'IA générative, il l'est peut-être un peu plus que certains autres. Et bon, en gros, ça les a fait kiffer, et ils ont fait ça un peu pour rendre hommage à Bataille, quoi, donc... C'est là où je regrette pas aussi certains de mes positionnements à ce niveau-là. Formidable, j'en avais récupéré une, mais je l'ai perdue à l'hôtel. Ah bah oui, forcément. Vu ton état, qui est étonné. Bon bah voilà en tout cas pour le jeudi soir. C'était trop cool, merci beaucoup. Voilà, à part le couac technique, encore une fois, nous on a grave kiffé. J'espère vraiment avoir l'occasion de rejouer là-bas, genre vraiment. Pourquoi pas pour une 3e édition. Parce que les conditions étaient trop chouettes quoi. Genre on a vraiment trop kiffé. Ensuite, la Magic Mania, donc ça a ouvert le vendredi matin. Nous quand on est arrivé c'était déjà blindax. Voilà, genre vraiment les tapeurs de carton se sont levés tôt pour se mettre sur la gueule. Comme l'année dernière finalement, hein. C'est vrai que il n'y a pas grand monde qui a fait la grasse mat, j'ai l'impression. Le nouveau lieu était extrêmement cool, beaucoup plus grand que garage, un peu moins moderne. Donc il y a un petit côté usine, hangar désaffecté, mais qui marche sans problème, hein, vraiment, il y a de l'espace, il y a des grandes salles, il y a plusieurs salles, par rapport à garage, où là, l'endroit était moderne, était très cool, il y avait même des petits box pour ranger son matos, et pour ceux qui faisaient des confs, donc ça c'était quand même très très cool, mais finalement on suffoquait un peu, parce que c'est vrai qu'on avait du mal à circuler, il faisait très chaud, il n'y avait pas beaucoup de courant d'air, alors que là j'ai pas souvenir d'avoir eu trop chaud. Alors, au bout d'un moment, forcément, quand tu mets 1000 juteux dans le même endroit, au printemps, forcément, au bout d'un moment, ça fermente un peu. Mais les conditions étaient moins extrêmes que l'année dernière, j'ai trouvé. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Le gros point noir, je trouve, en vrai, c'est le gros point noir de la convention. Hein. Pour moi, c'était un vrai souci. Apparemment, j'étais pas le seul. Et encore une fois, c'est totalement... Enfin, je veux dire, c'est pas du tout de la faute de Alvar, de l'équipe bénévole et de l'organisation finalement, parce que je rappelle encore une fois, ça a été dit mais je vais le répéter, que quelques semaines avant l'event, ils ont dû changer de lieu, parce que Garage a subi une fermeture administrative. Donc en fait, ça a été une solution de secours trouvée au dernier moment, dans la panique. Donc encore une fois, on peut pas leur jeter la pierre sur les quelques points noirs qu'il y a eu pendant le week-end. C'était les putains de chaises. Les pires chaises du monde. Je ne comprends pas comment un designer a pu créer des chaises qui font aussi mal au dos et au derche. Tu t'assois dans la chaise, tu te fais aspirer par le fond de la chaise, et tu te retrouves dans une position totalement inconfortable. C'était de la torture. Vraiment, c'était de la putain de torture. Incompréhensible. Et en plus de ça, vous savez, il y a ce mème là où on se moque des joueurs de Magic et de leur raie du cul là, qui ont toujours une raie du plombier. Là, t'es assis dans ta chaise, t'as le cul qui ressort et ça te fait une raie du plombier. Et là, je vous jure que ces chaises, elles ont été designées, elles ont été conçues pour que tu aies une raie du plombier. Parce que littéralement, ton cul se faisait aspirer par le trou de la chaise, ça relevait ton t-shirt et ça baissait ton froc. La strat des chaises, c'était de pas se mettre au fond. Mais toute la journée, c'était pas fou. Bah oui, tu pouvais te mettre vraiment au bord et te tenir droit. Mais quand t'es assis pendant une dizaine d'heures dans la journée, bon, c'est compliqué, quoi. Oui, au bout d'un moment, on trouvait des strates, on se mettait au bord, on alternait de se mettre au fond puis de se mettre au bord. Sinon, fallait aller dehors et prendre les bancs. Pour un endroit où on est censé aller s'asseoir toute la journée, parce que c'est littéralement un lieu qui a été loué pour que 1000 personnes restent assises toute la journée, avoir les pires chaises du monde, ça c'est l'enfer.
Salopette obligatoire. Ah bah l'année prochaine, oui, let's go. On a eu les mêmes strats. Bah oui, mais en fait, on était obligés, quoi. C'était un enfer. Alors bien évidemment, on parle de ce problème, mais encore une fois, l'organe y est pour rien. Eux, ils ont loué le lieu tel quel au dernier moment, comme ils pouvaient, parce qu'ils se sont fait, entre guillemets, virer de garage à cause de la fermeture administrative. Donc pas de la faute de garage, hein, mais voilà. C'est de toute façon des fermetures administratives, malheureusement, on commence à en voir un peu partout. Sachez d'ailleurs que le before de la convention, là on a joué dans une super salle, donc le bistrot Saint-Sau à Lille, et c'était incroyable. Mais à la base, ça devait se faire dans un autre bistrot dans Lille, qui pareil a subi une fermeture administrative parce que les marches étaient trop grandes de quelques centimètres, je crois. Donc voilà, on sait aussi derrière qu'il y a une raison politique à tout ça. Voilà, continuez à voter comme vous le faites là, et puis vous verrez qu'à terme, il n'y aura plus aucun endroit où on pourra faire la fête et se réunir pour faire des trucs de kiffeurs. Mais voilà, donc en fait, Alvar, il a dû négocier avec 2 fermetures administratives de suite, une pour son before, une pour sa convention, et donc il a tout fait pour retomber sur ses pattes au dernier moment, quoi. Donc voilà, on parle des chaises, mais en vrai, c'est pas... Voilà, ça a été un petit souci pendant ces 3 jours, mais encore une fois, ils ont fait avec le matos qui était sur place, quoi. À Rennes, il y a eu des fermetures administratives parce que les bars servent d'abri lors de manifs. Ouais, bah voilà, mais pas étonné. Pas étonné. C'est tellement un miracle que ça ait pu avoir tout de même lieu. Bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça, même si on cite les petits défauts, c'est pour les citer, parce que c'est important de faire un retour. Mais c'est un retour purement bienveillant, et c'est pas du tout pour cracher sur l'orga et sur le taf qu'il y a eu. Hein. C'est juste pour... De toute façon, on l'a tous remarqué, hein, que c'était les pires chaises du monde. Ça a été un des sujets de conversation principal. Dès que tu t'assieds dans ta chaise, tu te rappelais pourquoi t'étais content de t'être levé quelques minutes avant. Et il faut juste le préciser, voilà, parce que peut-être que sur du long terme, ça peut être une info importante. Donc quand même, bravo aux bénévoles, évidemment, bravo à Alvar, bravo à toute l'équipe de Magic C'est Chic, c'était au poil. Voilà. Beaucoup plus de stands de tokens, beaucoup plus de stands d'artistes. Moi, j'ai fait un petit peu la queue pour Paolo Parente. Pareil, on reviendra sur le loot en fin de stream, on mettra la vue zénithale et je vous montrerai un petit peu à la fois les cadeaux qu'on m'a fait et les petits achats que j'ai fait sur place. Et notamment, on jettera un œil là au film d'animation qu'on m'a offert. Ça, je vous montrerai un peu plus tard. Et il y a eu aussi un petit souci. Alors, je sais même pas si l'orga est au courant. Il y a peut-être plein de personnes qui l'ont pas remarqué. Donc cette année sur place, il y avait Alexis Briclot, Nils Ham et Paolo Parente qui étaient en dédicace et qui étaient là pour signer des cartes et vendre du token et pour vendre de l'artist proof. Donc au top, voilà, 3 des meilleurs artistes Magic et notamment Parente, moi qui a bercé mon enfance, voilà, qui a dessiné la cape de Tattoo et plein d'autres encore, qui est vraiment qui est dans le top 5, top 10 de mes artistes Magic préférés. En plus de ça, c'est un gros fanat de métal. Je lui ai trade un vinyle de bataille, voilà, il était content. Il parlait français en plus, voilà, ce qui est assez rare pour le... Il est italien, il vit en Asie et il parle français. Donc assez rare pour le mentionner. Enfin, sur le coup, voilà, je connais pas le gars, mais le peu d'échanges qu'on a eu, c'était vraiment très agréable. Il y a d'autres artistes, tu te ramènes à ton stand, tu leur files de la thune. Merci, oui, ciao, à plus, ils s'en battent les couilles de ta gueule. Lui, au moins, il prend le temps de discuter, etc. Faut le notifier. Et donc, je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais ce week-end, il y avait, je dirais, un investisseur slash scammer slash scalper qui était sur place et qui a littéralement, en fait, empêché des gens d'avoir des signatures, dans le sens où il restait environ 3 heures avec chaque artiste. Alors, je pense que c'était de commun accord avec les artistes, parce que eux, forcément, quand ils font signer une carte, ils font payer la signature. Pour ceux qui sont pas au courant, oui, ça se passe comme ça. Ce qu'il faisait, c'est que il restait... moi, j'ai vu les classeurs, parce qu'à un moment, je suis allé le voir en lui demandant, mais t'en as pour combien de temps, là, encore? Parce qu'il y a la queue. Et il a rigolé en montrant son classeur. Je vous jure qu'il y avait au moins 1500 cartes dans le classeur. Il y avait au moins... C'était les gros classeurs collector machin, là, où tu peux facile mettre plus de 1000 cartes dedans. Il y avait ça d'épaisseur dans le classeur. Il a rigolé, il m'a montré, il m'a fait... Il y en a encore pour longtemps. Et du coup, les gens de la queue sont partis. Il a fait ça pour Nils Ham le vendredi, je crois. Il a fait ça pour Alexis Briclot le samedi ou le dimanche, je sais plus. Et pour Parente, je l'ai pas vu faire. Au final, en fait, ça m'a empêché d'avoir une signature avec Briclot, par exemple. Voilà. J'ai commencé à faire la queue pour Briclot. J'ai vu que le gars était là. Pour Nils Ham, j'ai eu de la chance. J'ai pu retourner le dimanche et il n'y avait pas la queue. Enfin, il venait juste d'ouvrir son stand. Donc j'ai pu directement aller lui acheter des tokens et faire signer mes cartes.
Mais ça, ce genre de comportement, alors effectivement, je pense que l'organe n'est pas au courant, d'ailleurs, il n'y a pas tout le monde qui l'a remarqué, mais il a empêché des dizaines de personnes de se faire signer ses cartes, quoi. Voilà. Et ça va finir dans une boutique en ligne, sur un compte eBay, ou dans une boutique au Japon, voilà. Du coup, maintenant, je sais d'où viennent toutes les cartes signées et toutes les ex-proof qu'on trouve dans les boutiques au Japon. Je comprends comment ça marche, voilà. Et qui revendent bien évidemment 10 fois le prix, pour se faire une marge. Alors, après, chacun son business. Les gens ont le droit d'avoir un business, les gens ont le droit d'acheter pour revendre, voilà, on est dans le capitalisme, on est dans le libéralisme. Moi-même, des fois, ça m'arrive de faire de la value sur des cartes. Mais alors, bloquer une file d'attente pendant 3 heures, et que l'artiste accepte, finalement. Alors, ok, lui aussi, il fait son oseille, et puis il y a sûrement eu un petit accord entre les deux pour payer un peu moins cher. Mais le problème, c'est que vous faites pas ça en convention, les gars. Vous faites ça en dehors de la convention. Vous vous retrouvez après ou avant. Vous faites signer votre classeur de 1500 cartes, tu vas les revendre sur Vinted, sur eBay, je m'en bats les couilles, mais en fait tu bloques pas une queue de 30 personnes pendant 3 heures pour faire signer tes trucs. Et que ce soit de la part du scalper, enfin c'est pas vraiment du scalp, mais vous avez compris le principe, ou de la part, là pour le coup, de Nils Hams. Alors Alexis Briclot, je sais pas combien de temps il est resté. Ça, je suis désolé, c'est pas cool, donc j'ai pas encore fait remonter à Alvar et toute la clique, mais je pense qu'il faudra avoir un œil là-dessus pour les prochaines éditions, parce que moi clairement j'ai pas pu avoir ma signature d'Alexis Briclot à cause de ça. Je vais pas pleurer, c'est pas grave, mais c'est totalement irrespectueux pour les visiteurs, quoi. Si j'ai bien compris, Parente lui a dit non quand il a sorti le classeur. Je vous l'ai dit, c'est le boss, Parente. Il y a pas moyen de le bousculer un peu. Moi je suis pas comme ça, puis c'est pas mon rôle, par contre je suis allé le voir. Je fais, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Je fais signer les cartes, t'en as encore pour longtemps, parce que là il y en a beaucoup. Et il m'a juste montré son classeur en rigolant. Il a fait a lot. Et d'après les gens qui étaient dans la queue devant moi, ça faisait déjà un moment qu'il était là. D'ailleurs, j'ai fait une game avec le mec qui était juste derrière moi dans la queue. Si ça se trouve, il avait peur de l'envoyer chier. Non, t'inquiète. Non, parce qu'ils se font de la thune. Hein. Tu comptes 6 euros la signature. La Shadow, hein, pas la normale. Derrière, il revend ça dans sa boutique à 20 balles la carte. Le mec, il a bien rentabilisé son week-end. Hein. Sauf que tu fais pas ça en convention, je suis désolé. Tu fais pas ça en convention, la plupart des gens que j'ai vus venaient se faire signer 1 ou 2 cartes, acheter 2-3 tokens, ça durait 2 minutes par personne. Lui, ça a duré 3 putains d'heures avec Nils Ham. 3 putains d'heures. Donc au bout d'un moment, les gens ont arrêté de faire la queue. Après, est-ce qu'il vit au Japon ou pas, j'en sais rien le gars, mais en tout cas, c'est pas pour sa collection personnelle qu'il a fait ça. Sur les conves que j'ai fait précédemment, les signatures étaient limitées à 5 ou 6 cartes max par personne. Alors là... tu fais x200. Tranquille. Ah non, ça a duré, et puis ça charbonnait. Hein. Il y avait une table entière où t'avais celle où il y avait le Posca, enfin l'encre du marqueur qui séchait. Et ça enchaînait. Hein. Ça enchaînait. C'est pour ça qu'il y avait toujours du monde devant son stand. J'avais 2 cartes à faire signer à Ham. Mais avec les conférences et tout, j'ai pas eu le temps. Et puis j'avais pas envie de le faire chier dans la salle de catering. C'est entre autres à cause de ça. Et ouais, je sais plus si c'était le samedi ou le dimanche, mais il y a eu pareil pour Alexis Briclot. Je crois que ça a duré moins longtemps, mais je sais que ça a au moins duré au moins une demi-heure. Puis c'est pas... mais minimum, grand minimum. Donc ça c'est un peu relou, et donc pareil, pas eu le temps de faire remonter, et puis pas envie d'aller... en fait j'avais tellement de choses à faire que j'allais pas voir l'organe en disant « là-bas il y en a un, il est pas gentil ». En fait j'aurais peut-être dû le faire, je sais pas. Mais c'est pas un comportement qui pour moi est acceptable. Rappelle quand même qu'il y a des gens qui payent pour entrer dans la convention, pour potentiellement aller se faire signer des cartes par des artistes qu'ils adorent. Et à cause de ce mec-là, il y a des gens qui n'ont pas pu le faire. J'ai pas pu le faire avec Alexis Briclot. Bon, j'ai déjà des cartes signées par Alexis Briclot depuis les Utopiales, mais ça fait chier en fait, ça fait chier. Salut Cutter Slade. Écoute, ravi aussi. Je ne me rappelle plus qui tu es, mais étant donné que 100% des gens rencontrés là-bas étaient trop cool, je peux dire que je suis ravi. En plus, si, Cutter Slade, tu m'as pas annoncé ton pseudo, toi, ça me dit un truc. Il aurait fallu prévenir les bénévoles directement. Ouais, alors, je le regrette un peu, là. Je t'avoue. Mais, et en fait, surtout que c'est... Enfin, le moment où moi je l'ai vu, les gens étaient pas énervés. C'était, oh putain, il fait chier, on repassera plus tard. Il n'y a pas eu d'engouement de la foule, tu vois. Il n'y a pas eu de... Pas content. S'il y avait eu un petit début de pas content, peut-être que j'aurais dit, bon, allez, je vais prévenir les orgas, je les connais. Ceux qui n'ont pas pu se faire signer la carte pourront l'acheter en ligne. Oui, c'est ça. Ils pourront l'acheter 10 fois le prix. J'ai pas eu de soucis à faire signer à Parente et Nils, mais c'était toujours la quête pour Alexis Briclot. Alors, Alexis Briclot a toujours beaucoup de succès en convention.
Mais là, clairement, moi je parle d'un moment où la queue n'a pas avancé pendant au moins une demi-heure. En plus, c'est stressant de lancer solo un pas content time. Oui, oui. Non, mais en fait, j'étais occupé à faire des trucs, je parlais à des gens, je voulais jouer, machin, et en fait, sur le moment, j'aurais juste allé, au moment où je croisais Alvar, j'aurais tiens, lui là-bas, bah fais gaffe. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Nils Ham a accepté. Je trouve ça un peu bizarre. Tu fais ça en dehors de la convention, normalement. Si tu respectes un peu... Alors, cela dit, Nils Hams a dit qu'on était des customers. Hein. Parce qu'à un moment donné, je vais avec mon Strix pour le faire signer. Et il regarde le mec devant moi, il fait Sorry, the last customer. J'ai fait ah ok, on est des consommateurs, on est des clients, pardon. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Paolo Parente, parce que Parente il y a eu une vraie discussion, il y a eu un vrai échange, il était marrant. Là où Ram c'était un peu plus froid et je pense qu'effectivement il voit plus les fans comme des clients. Bon, après encore une fois, je juge pas les gens sur une rencontre de 10 minutes. Nils Ham sous gros pastis le dimanche soir, mais c'est pour ça qu'il avait une tête bizarre. Il était sous Pastaga? Non, sérieux? Il était plus chill, mais il avait l'air... Mais après, ça a l'air d'être un peu un stressé de base. Hein. Nils Ham ne parlait pas français et allemand surtout. Oui, oui. Non mais attention, moi je juge pas les gens sur 10 minutes de rencontre. Mais c'est vrai qu'il paraissait beaucoup plus froid. À côté, t'as Paolo Parente qui plaisante, qui est sympa, qui écoute du métal, qui parle français, ça aide, c'est sûr. Et oui, 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 je veux dire, si je les ai vus passer avec Ophé en mode un peu bras dessus, j'étais... qu'est-ce qui se passe? Le pastis ayant dû faire son petit effet. J'ai tellement pas picolé moi pendant cette convention. J'ai picolé le jeudi soir, c'est tout. J'ai pas eu le temps. C'est triste de pas avoir le temps de picoler, merde. Sans oublier qu'il y a des gens qui ont dû faire des centaines de kilomètres en voiture ou en avion pour ceux qui vivaient pas en France pour cet événement, pour au final ne pas pouvoir faire signer des cartes vieilles de leur enfance à cause d'un scalper. Ben ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est injuste. Ça devrait pas exister ce comportement. Pareil, Parente, j'ai pu parler avec lui, il est adorable. Je lui ai offert mon token gobelin que j'ai réalisé, il a adoré, trop cool. Paolo et Alexis sont particulièrement sympas et bavards. Oui, oui, les deux parlent bien. Les deux sont gentils. Mais encore une fois, hein, je reproche pas à Nils Ham d'être un peu dans son coin, mais l'enchaînement de je signe 2000 cartes pendant 3 heures en snobant les autres. Je me fais appeler client en mode non, non, dernier client, on verra plus tard. Et le côté froid du mec, bah forcément, t'en as pas un super souvenir, mais c'est pas, je veux dire, tu sais pas ce qu'il y a dans la tête du gars à ce moment-là. Peut-être qu'il a enchaîné les conventions, qu'il en peut plus. Peut-être que son anglais n'est pas parfait. Peut-être que, je sais pas, il y a plein de trucs qui font que je vais pas juger le gars sur, encore une fois, les 10 minutes où je l'ai rencontré dans ma vie, quoi. Mais bon, Paolo Parente, le GOAT. Voilà, c'est ce que je retiendrai. Voilà, encore une fois, dernier petit point noir, et encore une fois, bon, on va croire que je trash sur l'event, alors que pas du tout, hein. Je le répète pour la 15e fois, c'était incroyable, le lieu était ouf. L'orga, les bénévoles, au top. Tous les joueurs, toutes les joueuses que j'ai rencontrés, tout le monde était adorable. Tous les créateurs de contenu que j'ai rencontrés là-bas étaient au top, vraiment, encore une fois, 20 sur 20. Mais, encore une fois, c'est le lieu qui voulait ça, et c'est le lieu qui imposait ça. La bouffe et la picole, putain, mais c'était horriblement cher. Alors nous, en tant que créateurs de contenu, on a de la chance. Enfin, ceux qui étaient invités, on va dire le corset un petit peu des créateurs de contenu, nos repas étaient payés, heureusement. Donc on n'a pas eu à acheter des jetons pour manger. À part pour les gros gourmands qui prennent plusieurs repas. Mais bah moi, tous mes potes qui étaient là, en fait, qui n'étaient pas invités, qui ont dû payer leur tease, leur café, leur goûter, leur repas, etc., c'était hors de prix. Hein. Mais hors de prix. 3 jours, 200 € de tix sans faire de folie. Genre, j'ai payé quelques pintes aux copains, dont j'ai profité. Ouais, bah c'est abusé. C'est pas normal. 200 balles de jaff et de tease pour 3 jours de convention, c'est n'importe quoi. Parce que le lieu a cette aura un petit peu friche, désaffecté, alternatif, vieux hangar dans lequel on fait des teufs et tout. Mais en fait, ça a l'air d'être un spot bien gentrifios, là. À 10 balles la pinte, quoi. Et pareil, encore une fois, on peut pas en vouloir à Alvar et à ses équipes. Ils ont pris le lieu qui les a accueillis au dernier moment. Ils ont pas eu le choix, voilà, ils ont pris ce qu'il y avait. Et en plus de ça, donc non seulement la bouffe et la tease étaient atrocement chères, mais la sécurité vérifiait tous les sacs et c'était interdit de rentrer avec de la bouffe. Tu pouvais même pas te ramener avec ton Dwish, quoi. Alors j'imagine même pas la marge qu'ils se font
sur les boissons et tout, parce que bon, voilà, c'était pas non plus des super bières, c'était pas non plus, enfin, je veux dire, c'était pas le top qualité, quoi. Je sais pas, ça devait être 2 balles, 3 balles le café, je sais plus, enfin, vraiment, des prix, c'est n'importe quoi, hein. Hors de prix, plus sortie définitive, c'était vraiment les 2 gros points noirs pour moi. J'aurais pu accepter l'un des deux, mais les deux en même temps, c'était pas ok du tout. Ouais, ouais. Par 50, c'était 2 euros le tix, les repas, c'était entre 6 et 8 tix. Sans taper plein de trucs. Ouais, donc ça revient à ouais, entre 12 et 8 balles, entre 12 et 20 balles le repas à peu près, quoi. Entre 12 et 18 balles. Enfin, le repas, oui, voilà, c'était le sandwich. Soit le burger, soit la galette VG, soit le machin, quoi. Ouais, donc tu payes en moyenne 15 balles ton burger. Juste ton burger. Ah, ça pique, hein. On a pris 50 tokens pour 100 euros, donc 2 euros le token, et c'était 5-6 tokens le burger, 2 tokens pour la ginger beer. Ah ouais, d'accord, ouais, bon, ouais, non, c'est limite. C'est limite. C'est assez bobo comme spot, et je te dis ça en lillois, ouais, bah, ça s'est senti. L'expresso, 1 tix, 2 tix, le double, ça tabasse. Ouais, donc voilà, donc ça fait 4 balles le café, quoi. Et putain, 4 balles le café, ça commence à tirer, hein. J'ai l'impression que c'est comme ça dans toutes les conventions pour la bouffe et les bouteilles. Bah, je crois. Je suis pas un aficionados de convention d'habitude, donc la Japan Expo le bail. Oui, mais ça m'étonne pas qu'à la Japan Expo ce soit ce genre de prix, hein. J'ai vécu à Paris, 15 euros c'est prolo. Oh, c'est faux, à Paris tu trouves des spots où bouffer pas à ce prix-là, hein. C'est de plus en plus rare, mais ça existe. Bouffe hors de prix, impossibilité de ramener sa pitance et sortie définitive. Mais c'est Woodstock 99 ou quoi? Ouais, bah. Bah, dans la panique, quand t'as besoin de trouver un nouveau lieu pour accueillir un bon millier de personnes, bah tu prends le spot qui t'accueille et tu te plies à leurs règles. Voilà. Mais faut juste le dire. Voilà, faut expliquer que c'est chiant, machin. Eux, ils feront évidemment qu'ils sont pas là pour vous scammer, évidemment qu'ils sont là pour que tout le monde passe un bon moment dans les meilleurs prix possibles. Une fois qu'ils feront les comptes, je pense qu'ils nous diront ce qui est possible pour l'année prochaine ou pas. Déjà s'il y a une 3ème édition. Et puis bah ils reverront ces points. Ils le savent déjà. Hein. Ils le savent avant la convention. C'est des choses dont ils avaient pris note avant même que l'événement se déroule. Donc c'est pas de leur faute et ils feront du mieux qu'ils peuvent pour l'année prochaine, je pense. Sur les événements Magic, ça a toujours été ok de prendre ces trucs. Mais apparemment, encore une fois, c'est la salle qui a imposé, quoi. Mais effectivement, moi je sais que si j'étais pas invité et qu'on m'aurait imposé le restaurant sur place à 15 balles le burger et à 10 balles la pinte, bah déjà je serais peut-être pas venu. Bah, sauf si j'ai déjà acheté mon ticket évidemment, mais par contre comment j'aurais gueulé, oh là là. Surtout que les joueurs et les joueuses viennent claquer un SMIC pour des cartes et des accessoires, bah bien sûr. J'ai pu rentrer avec de la bouffe et à boire, et la sécu m'a dit que c'était ok. Ah ouais, ok, bah t'as eu de la chance, c'est cool. Bah c'est cool s'ils ont laissé passer des trucs, hein. Alors après peut-être que les consignes ont changé pendant l'événement. Peut-être, hein, je sais pas. Mais à la base, on pouvait pas rentrer avec sa bouffe. Clairement, force à l'équipe d'avoir géré le changement de lieu si proche de l'événement. Oui, non, mais bien sûr. Encore une fois, on applaudit toute l'organisation qui a été au top. Enfin, moi, je sais quand on... Voilà. Encore un point noir. On va parler de la séance de dédicace. C'est là, je dis au top, puis je rajoute un truc, mais en vrai, bon, c'est pas des trucs hyper graves, et c'est des trucs dont j'aurais pu me passer, certes, mais c'est pas un truc qui m'a gâché l'événement, et c'est pas des choses graves. Mais il se trouve que pour ceux, effectivement, qui m'ont cherché pendant la séance de dédicace de 14h30, comme c'était marqué sur le running order, et ben il se trouve que j'y étais pas. Pourquoi? Parce qu'à 14h30, ils m'ont également mis un event. J'avais prévu de faire un cube d'unset, et ils l'ont mis à 14h30. Voilà. Donc il se trouve que la séance de dédicace de 14h30 a été annulée, et je suis allé faire mon cube avec les personnes qui s'étaient inscrites, qui s'étaient déjà inscrites et qui avaient payé pour ça. Donc je suis allé faire mon cube unset qui était d'ailleurs au passage mais incroyable. Je sais pas si les personnes avec qui j'ai partagé ce moment sont dans le chat ou peut-être qu'ils verront la rediff sur YouTube, je ne sais pas. Mais j'ai jamais autant rigolé pendant du limité Magic. Je reviendrai là-dessus. 14h30 j'étais censé faire ma séance de dédicace. J'ai pas pu la faire parce qu'ils m'ont collé un event en même temps et on a privilégié le cube. Ce qui fait que je me suis retrouvé en bout de table avec l'équipe de Magic C'est Chic, à signer un petit peu en fin d'après-midi, le dimanche soir, les gens qui passaient par là. Il y a eu une vague annonce au micro, je sais pas, ça devait être vers 17h30, 18h, où finalement il y a quand même des gens qui sont venus se faire signer du bataille, se faire signer des tapis, etc. Donc c'était super cool, mais ça a duré 45 minutes. Et heureusement que j'ai eu mon gros Julien... mon assistant IA qui était là pour prendre la relève, parce que j'ai littéralement dû abandonner les gens avec qui j'ai fait le cube
pour aller le dimanche en fin d'après-midi, quand il y avait plus grand monde, signer mes trucs. Donc là, du coup, Julien m'a remplacé, il a pris mon deck, puis il a joué avec les gens qui étaient là. Et ensuite, je suis revenu, j'ai repris la partie, j'ai fini. Mais je trouve ça pas hyper respectueux, du coup, pour les gens qui ont payé pour faire un cube avec moi. Là, c'est pareil, à ce niveau-là, c'est un peu... C'est pas hyper grave, les personnes qui étaient là étaient super cool, super adorables, totalement compréhensives du petit couac d'emploi du temps qu'il y a eu au niveau du running order. Mais sur le moment, j'ai pas trop kiffé. Bah, j'étais là, genre, c'est un peu relou pour moi, parce que, bah, en plus... Ce qui fait que je me fais plus arrêter sur la convention. Donc quand tu vas aux toilettes entre deux games, bah tu passes plus de temps à signer des trucs. Alors que justement, les séances de dédicace étaient là pour, entre guillemets, qu'on perde moins de temps à signer des trucs dans la journée pour qu'on fasse nos activités, etc. Encore une fois, ça me dérange jamais de signer un CD, ça me dérange jamais de signer une carte. Au contraire, moi je kiffe trop ça. Et c'est toujours trop cool de discuter avec les gens. Mais il y a peut-être des gens qui s'étaient déplacés exprès pour la séance de dédicace aussi, quoi. Et peut-être que j'aurais voulu aussi un peu écouler mon stock de batterie un peu plus. Ça, c'est pas très grave en soi. Pas du tout pour l'oseille au passage, parce que ça me faisait un sac en plus dans le train, et du coup, c'était chiant. Voilà. Bon, c'est pas hyper grave, j'en veux absolument à personne pour ce hic de Running Order. Faut le dire, parce que quand il y a un petit souci comme ça, faut le dire avec bienveillance, hein, évidemment. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. C'est le dernier, en vrai, point noir, entre guillemets. C'est pas vraiment un point noir, mais c'est le dernier petit couac en termes d'orga qu'il y a eu. Et pour tout le reste, comme je le répète, 20 sur 20, incroyable, parfait, ambiance au top. Je reviendrai l'année prochaine avec plaisir. J'ai plein de propals à faire à Alvar pour l'année prochaine. Je souhaite de tout mon cœur que ça recommence l'année prochaine. J'espère revoir les mêmes têtes et que ça dure encore plus longtemps. Moi, je veux que ça dure 4, 5, 6 jours, j'ai aucun souci avec ça. Je reviendrai jouer avec Bataille avec plaisir pour présenter un nouveau set. Voilà quoi. Est-ce qu'on peut ajouter des choses? Les gens qui étaient là, c'est quoi vos avis sur la convention? On va lire un petit peu les avis sur la convention. Hein. Garde ce cube pour la prochaine fois. Mais je vais même l'améliorer. Du coup, j'ai pu le tester, donc je vais un petit peu l'affiner. Alors, savoir que c'était un cube unset. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des sorts qui se sont résolus. Je me suis retrouvé sous la table, avec une main attachée dans le dos. Je suis tombé sur une joueuse qui a monté un deck torture physique. Et oui, il y a un archétype torture physique dans le cube que j'ai monté. Et enfin, c'était n'importe quoi. Et à un moment donné, en fait, on était... Alors, pour vous donner un petit peu la scène, on était entouré des joueurs de cubes. Ça jouait des cubes vintage autour de nous. Voilà, ça c'est pour vous donner une petite idée. Et t'avais 6 débilos, 6 gogoles, au milieu de la salle où ça jouait du cube vintage. Donc à 3 mètres de nous, il y avait JE. Hein. Il y avait l'ancien champion du monde qui était à 5 mètres de nous. Et t'avais des mecs qui se levaient sur le banc et qui annonçaient leur créature en criant. Oui, parce qu'il y a un... Dans mon cube d'unset, il y a un effet qui buff les créatures quand tu les annonces comme si c'était un champion de catch, le bordel. Il y a des cartes qui font que tu fais une sous-partie sous la table en 5 PV. Il y a une carte qui t'oblige à garder une main dans le dos, sinon tu dois te défausser de ta main. Il y a une carte qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire prend des blessures, il doit dire aïe, et s'il le fait pas, il prend une blessure en plus. Voilà, c'est que des cartes comme ça. Et franchement, donc t'avais les 6 gogoles en train de crier, en train de se cacher sous la table, en train de... Enfin, c'était vraiment... c'était la foire, le bordel. Et tous les joueurs de cube nous regardaient, mais comme si on était des animaux. Et ils avaient raison. C'était vraiment n'importe quoi. On est vraiment passé pour les cassos de la convention, et c'était un régal. Je veux bien la liste, j'essaie d'en monter un. J'ai pas rentré la liste, mais quand je l'améliorerai, je mettrai la liste en ligne. J'ai bien fait de t'alpaguer au hasard pour te faire signer mon codex, petit coquin. Eh oui. Oui, c'est vrai que certains ont ramené le codex. Oui, quand on était sur les marches, là. J'aurais trop voulu faire le cube, mais il y avait déjà plus de place. Ouais, je sais. Mais on fera un cube pour 8... pour 8... À force de traîner avec des Belges, voilà le résultat. Pour 8 personnes. J'ai dû bouffer une île pour animer la galerie et faire passer la pilule. Une dévotion sans limite. Oui, sauf que, attends, c'était pour la carte Fat Ass. Pour moi, il prenait pas le buff, hein. Sur le mangeage d'île. Parce que sur la carte, c'est bien précisé qu'il faut manger. Et toi, tu l'as pas avalé, tu l'as mâchouillé. Et tu sais que dans le sac qui était à 2 mètres de toi, il y avait des barres chocolatées, hein. Oui, parce qu'il y a une carte qui s'appelle Fat Ass. C'est une 2, 3,5. Et elle se buff de plus 2 si t'es en train de manger quelque chose.
Ah, c'est précisé, ok d'accord. Non, parce que sinon il aurait fallu appeler le judge, ça aurait été un moment très gênant. Ok, mâchouiller ça fonctionne. Ok, désolé, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est bon. Le monde qu'il y avait, c'était fou. Ouais, bah c'était bien blindax, mais dis-toi qu'on circulait mieux qu'à garage, je trouve. J'espère pouvoir y aller un jour quand même. J'ai pas fait beaucoup d'events Magic dans ma vie, mais pour l'instant c'est le meilleur et de loin que j'ai fait. Trop de bruit à un moment, j'arrivais pas à entendre les gens de ma table parler. C'est vrai qu'il y a des moments où il y avait un peu de brouhaha. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens avec des bouchons d'oreille anti-brouhaha. Je crois pas que ce soit le terme technique, hein, mais en fait, les bouchons d'oreille qui te permettent d'entendre les gens qui sont proches de toi, mais pas le bruit ambiant. Et c'est vrai que le bruit, c'était très épuisant. Je sais qu'il y a des gens qui souvent allaient faire des pauses dehors, prendre l'air et tout, parce que... À un moment donné, t'es dans une espèce de frénésie, où t'enchaînes les games, et moi, par contre, je kiffe ce moment. Ce moment où t'es là, t'en es à ta 6ème game de la journée, il commence à se faire tard, t'as bu une demi-pinte, du coup, t'es un peu sonné, et il y a ce truc... ce que je dis que j'ai pas bu, mais j'ai bu peut-être une pinte par jour max, quand on me les offrait. Et t'as ce truc de... Je sais pas, où t'es à moitié, t'es pas bien, en même temps, t'es en train de faire ce que tu kiffes le plus, c'est-à-dire jouer à Magic, et il y a ce truc où il y a... T'es à moitié dans la torpeur, mais il y a cette frénésie du jeu qui te prend, et moi j'aime trop t'es dans la zone à moitié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'ambiance, la chaleur et le brouhaha ambiant participent à cet état de transe un peu. J'aimerais bien une section standard pour la prochaine édition. Ah, mais c'est littéralement un event de DH, quoi. Je sais que tu es un petit joueur de standard sur Arena, mais ouais. Le max que t'auras en format qui diffère un peu, ce sera du limité, je pense. Ah, c'était ça la photo sous la table? Oui, exactement. Mais qu'est-ce que c'est que vos conneries, là? C'est pas un jeu de cartes avec des gobelins à la base? Alors, en fait, c'est Magic, une fois tous les, je sais pas, tous les 5, 6, 7 ans, sort ce qu'on appelle un unset. Un unset, c'est un set humoristique qui sort un petit peu des codes traditionnels de Magic, où les game designers se font un peu plaisir. Où en fait, ils vont briser le 4ème mur du jeu et faire des trucs complètement cons. Alors pour les 2 premiers unsets, c'est ce qu'on appelle les bords gris aussi. C'est les cartes qui ont des bords gris. Les 2 premiers unsets étaient à fond là-dedans. C'était que des trucs débiles à base de, comme j'ai dit, jouer avec une main dans le dos. Ah oui, il y a une carte qui t'oblige à insulter les créatures adverses quand elles meurent, sinon elles meurent aussi. Voilà. Mother of Goons, je crois, en mono noir. Et donc les 2 premiers unsets étaient vraiment comme ça, avec des cartes complètement débiles qui cassaient le 4ème mur. Et après, il y a le 3ème unset qui est Unstable, et le 4ème unset qui est Infinity. Et là, malheureusement, je trouve que ça revient un peu trop à du Magic classique. Même dans les illustrations, c'est un peu moins foufou, un peu moins expérimental, on va dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon cube se basait uniquement sur les 2 premiers unsets, avec un tout petit peu de Unstable dedans, mais du Unstable qui ne fonctionne pas avec les mécaniques de Unstable, parce que justement, Unstable et Infinity ont leur propre mécanique, ont leur propre méta, là où finalement, en fait, les 2 premiers unsets n'ont pas... Il y a des archétypes, mais c'est pas aussi défini, et c'est pas des mécaniques qui se suffisent à elles-mêmes dans le set. C'est des mécaniques que tu peux en vrai ajouter n'importe où. C'est pour ça que mes 2 unsets préférés sont les 2 premiers. Et donc mon cube était basé sur les 2 premiers unsets. De fou, l'espace était mieux qu'à Garage sans hésiter, oui, complètement. Samedi, au moins 10 games enchaînés, c'était nymphe. Bah ouais, non, mais il y a des moments où j'ai pas réussi à en faire 10 par jour, mais je sais qu'il y a une journée où je devais être à 7-8 games faciles, et je sais pas, j'étais dans ce tunnel, dans cette zone, trop kiffante. Ah, vu la canne, c'est toi Lux, si je dis pas de bêtises. Content d'avoir pu te montrer mon deck Wilson Aventurier le dimanche, perso. Incroyable deck. Un des plus beaux decks que j'ai vu du week-end, un deck RP Donjons et Dragons, en mode on part à l'aventure. Et c'était vraiment on part à l'aventure. Enfin, on part à l'aventure. Malheureusement, il avait les tokens Nébule. Du coup, on s'est retrouvé à traverser Paris, à s'arrêter à Châtelet-Léal et à prendre du crack à la colline du crack. Mais à la base, c'est un deck RP jeu de rôle. C'était incroyable. Alors en vrai, ce qui est dommage, c'est, à mon avis, ça a l'air de manquer de puissance ou de grosse wincon. Ça a l'air très boui-boui, mais... C'est ce que... Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas vu dans ton deck, mais c'est ce que ça m'a laissé penser. Mais du coup, j'avais déjà eu l'idée, pourquoi pas, de faire un deck comme ça, et bah là, ça m'a inspiré de fou. Hein. Je pense qu'un de mes prochains decks sur lequel je me penche vraiment... Ou vraiment, pas comme Bibi, là, où j'ai juste pris tous les spells à 1 de mon bulk, là, pour dégénérer. Je pense que le prochain deck où vraiment je me concentre de faire un truc un peu
flavor et tout, ce sera un truc qui partira dans ce sens-là, avec des tokens que j'ai prévu de faire. Les tokens donjons en grand format, mais pas les classiques un peu moches que Wizard nous a donné, mais des trucs un peu plus travaillés, que je ferai moi-même, et que j'imprimerai évidemment. Ça, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. T'as fait un setup avec des éléments de Wargame en 3D pour faire le donjon, ce sera pas aussi impressionnant, mais à terme, c'est un truc que je vise un peu. Mais c'est en cours de maturation, on va dire. Vendredi, nos games étaient cool, mon deck Kane et Wargle et Multani ont fait quelques bricoles. Même si j'ai perdu. Déjà, c'est très cool que tu focuses tes decks sur de Final Fantasy. Le Kane, tu vois, je l'avais jamais vu tourner, c'est très cool. Et ça marche tellement bien avec le personnage en tant que tel. Enfin, franchement, encore une fois, les équipes de Wizards of the Coast qui savent trop bien designer des cartes, ça fait grave plaisir. Et le Yargle and Multani, bon, tu t'attendais à quoi, franchement? Franchement. Mais c'était rigolo. C'était bien goofy. Nous avons Tetril avec nous dans le chat. J'ai monté Bibi Mage Bleu, Hyper Flavor. C'est juste un deck Bracket 2 qui pique des spells aux adversaires. C'est trop drôle à jouer et il y a plein de cartes FF qui permettent de faire ça. Un deck Bibi Bracket 2, bah c'est cool. Je vois pas comment il peut être Bracket 2. Parce que je pense que même si tu mets les pires spells de Magic... En fait, rien que c'est... En fait, il y a 4 lignes en trop sur Bibi qui fait qu'il est trop fort quoi qu'il. Mais en vrai, je serais curieux de voir ta liste. Je vais annoncer, je joue pas d'interaction, faut me gérer, mais si vous gérez pas Vivi, quand Ah oui, c'était ça, bah de toute façon, c'est ce que je dis, c'était un peu le... Dès qu'il y en a un qui prend la main, entre guillemets, c'est finito, quoi. Mais effectivement, je reprenais mon tour, vous étiez finito, je pense. Enfin, peut-être pas finito, mais je vous mettais tellement derrière et je me refaisais tellement une main que... Voilà. Effectivement, si ce moment-là où vous avez géré Bibi, vous le gériez pas, je pense que je l'avais. Et donc, c'était le play de me gérer Bibi, complètement. Tu en as sûrement parlé, mais je n'ai pas pu suivre. Quel deck jouais-tu en bracket 2 ? Je jouais Arabo, notamment, qui est un Winnie White, en fait, qui est pas vraiment bracket 2, parce que le kill dans le deck, c'est Achromazwheel. Oui, qui est effectivement une carte hyper cheatée, mais il me faut un kill dans le deck, et en vrai, le deck est pas... Enfin... Déjà, c'est un deck aggro en multi. J'ai pris les chats, j'ai pris les restes de mon Arabo Celestia, qui était un peu trop fort d'ailleurs, donc, et puis que j'en avais marre de jouer, donc je l'ai démonté. Et en vrai, le deck est très doux. Et juste que, voilà, une fois que tu sors Achromazwheel, tu remballes et c'est fini, quoi. Mais ça arrive... Enfin, en fait, elle est intéressante à jouer pour moi tour 10, quoi. Je floute pas non plus le board comme un malade. Le deck est en vrai est fair. Pour moi, c'est un bracket 2 malgré le fait qu'il y a Achromazwheel dedans. Qui est la seule carte vraiment finisher du deck. Genre, j'ai pas le... J'aimerais la remplacer d'ailleurs, parce que lui, je crois qu'il est pas game changer. Mais ce que j'aimerais à la place d'Achromazwheel, c'est le Craterhoof blanc qui était sorti sur Eldraine. Je sais plus comment il s'appelle. C'est une espèce d'esprit qui charge avec... on dirait un peu... D'ailleurs, on dirait un peu... une scène du Seigneur des Anneaux, là, quand il y a tous les esprits qui chargent. Je sais plus comment s'appelle la carte. Mais bon, j'avais Achromazwheel sous la main, j'ai mis Achromazwheel, voilà. Donc c'est du bracket 3, techniquement, mais ça a le power level d'un bracket 2. En bracket 2, j'ai quoi encore ? Bah, j'ai mon deck thématique chapeau, qui, en vrai, sur le papier, du bracket 1, mais... Vu que c'est un deck qui s'adapte aux autres, je dis que c'est un bracket 2. Enfin, je le joue en bracket 1 et en bracket 2. C'est Jasper, en Rakdos, qui, en fait, joue avec le... dessus des packs des adversaires, en gros. Je vais pouvoir casser des sorts depuis le dessus des decks adverses. Et c'est une espèce de tribal hors la loi, on va dire. J'ai quoi d'autre en bracket 2 ? J'ai un deck mono vert en bracket 2. Azusa, que j'ai vraiment monté en gentil avec que des sorts à X dedans. Voilà. Qui est, pour le coup, qui est vraiment gentil. Avec 0 game changer dedans, 0 tuto. Voilà, c'est pas un Azusa Landfall complètement dégénéré, c'est... Azusa... un peu rampe avec des sorts à X. Marizi, bah en fait, il est bracket 3. Il est monté, enfin, par rapport aux cartes qu'il y a dedans, il est bracket 3. Sauf que bah, Marizi, ça dépend de ce qu'il y a à la table. Et en fait, tu te retrouves en 1v1. Et là, ça devient problématique, même si je perds rarement avec lui. Attendez, je vais passer en vue zénitale. Je vais vous montrer les petites friandises. Ça vous dit de regarder les petites friandises ? Hop là. Bon, ça, je vous ai déjà montré, hein. C'est Xer, XER photographe sur Instagram. Donc là, nous avons Seigneur Moustache, alias Chevalier Solaire. Et celle-là, je l'aime bien, là. Il y a un petit côté, je sais pas.
bagarre, aventure. Hop là. Et le plus intéressant, bien évidemment, les petites friandises, les miam miam. On dirait que tu vas me bastonner. Oui, il y a un côté genre, tu viens de rencontrer un ennemi dans un RPG. Le boss du donjon. Tu vas m'affronter avec ta grosse épée. Montre-nous ta grosse épée, PA. Pourquoi tu ne sortirais pas ta grosse épée là maintenant tout de suite? Montre au public ta grosse épée. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Parce que faut savoir que Paolo Parente, bon, comme je l'ai déjà dit plein de fois ici, ou peut-être dans certaines vidéos où je parle des arts magiques, déjà c'est un des vieux de la vieille. Hein. Il est là depuis une bonne trentaine d'années, Parente. En tout cas, pas loin, je pense. Donc c'est un des illustrateurs de Magic qui m'a fait le plus rêver. Notamment avec sa cape de tatou, mais pas que, hein. Cape de tatou, ça fait partie effectivement des bangers de mon enfance. Carte qui a toujours été forte, qui l'est toujours aujourd'hui dans les decks Aura d'ailleurs, et qui ne donne pas le lien de vie, qui fait gagner autant de points de vie que de blessures que la créature enchantée met. Vous pouvez stacker les deux, ça c'est rigolo. Des choses terribles. Et donc Monsieur Parente était là, donc il a signé un magnifique Wistfulness, une des créatures élémentales incarnation sorties sur le dernier Lorwyn. Et alors là, attention mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Il s'agit quand même de ma première Artist Proof. Voilà. Donc, dessin qu'il a fait sur place, évidemment, devant moi, pendant qu'on discutait. C'est mignon parce qu'il sourit pour la photo. On a fait un petit close-up sur sa face de monstre. Je pense que c'est... parce que je collectionne, je ne fais pas que jouer, je collectionne aussi un petit peu. Comme certains ont pu le voir sur ma chaîne Magic, j'ai quelques vidéos de classeurs. Et bah ça va rejoindre les classeurs d'altération, parce que c'est de l'altération en soi. Hein. C'est une espèce de forme d'altération. L'Artist Proof, c'est un truc bien à part, mais j'ai envie de le classer dans l'altération. En tout cas, ça ira dans mon classeur d'altération. La petite carte Paolo Parente, Artist Proof dédicacée. Et comme toutes les Artist Proof, bah, il n'y a pas le stamp en bas. Parce que les cartes sont envoyées justement aux artistes avant que le stamp soit posé et avant que le dos soit imprimé. Donc c'est des petits bijoux, voilà, et bon, effectivement, c'est pas donné. Bah, quand on est fan des arts dans Magic, et voilà, qu'on aime l'univers visuel du jeu, bah, les Artist Proof, c'est un peu le Graal, quoi, tout simplement. Voilà, alors Parente qui a fait aussi le Videur des Quais, carte de mon enfance, de Masque de Mercadia que j'adore, mais aussi le Filou des Allées. Là, je me rappelle très bien du Filou des Allées et du Videur des Quais. Alors ça, c'est une carte directement qui vient de mon enfance, hein. Voilà, ça, c'est dans mon bulk de cartes d'enfance, récupéré dans un booster Masque de Mercadia quand j'avais moins de 10 ans, du coup. Quelle année? 99, ouais, donc j'avais 11 piges, voilà. Et du coup, on a fait la signature, parce qu'on peut choisir sa couleur, et donc on a fait en fonction des couleurs de la couleur des cheveux des personnages. Voilà, je trouve que ça marchait bien avec la coupe de cheveux punk des personnages. Et bel état pour une carte d'enfance, ouais. Le dessin, Julien, 135 balles, je crois, 130 balles. Alors c'était un cadeau, hein, mais les prix étaient affichés. Ouais, 130 balles. Et le Wistfulness... Attends, comment c'est... En fait, je sais plus exactement, parce que l'Artist Proof en elle-même était dans les 130. Et pour le dessin... Parce qu'en fait, tu te fais dessiner une Artist Proof, et pour le dessin, il fallait rajouter une trentaine d'euros, je crois. Donc pour le tout, signature... Alors, en plus, il a fait payer le tout moins cher parce que j'ai trade un vinyle bataille. Mais le dessin plus la signature, plus la carte Artist Proof, si tu veux payer ça normal, le prix complet, c'est pas loin de 200 balles, je crois. Voilà. Donc c'est clairement des choses hors de prix. Voilà, là, on est dans des choses hors de prix, inaccessibles, mais... Bah, de temps en temps, à l'occasion, pour un cadeau, voilà, j'ai eu droit. La fameuse cape de tatou, donc celle de mon enfance, encore une fois, hein. Armadillo Clock, la classique, très très bonne carte, encore jouable aujourd'hui, sortie sur Invasion, en 2000, voilà. On a fait un espèce de bleu-vert avec le shadow. Blanc-vert, ça aurait peut-être été mieux, mais je trouve que ça marche bien. La couleur est cool. Et encore une fois, c'est la carte de mon enfance. C'est pas une carte que j'ai rachetée ou que j'ai rachetée en Nearmint ou que j'ai ouvert dans un booster récemment. C'est la carte que j'ai ouvert dans un booster il y a plus d'une vingtaine d'années. Ça me choque pas de fou, c'est encore ok pour avoir l'Artist Proof, le dessin, la signature, je conçois le délire de collectionneur. Je trouve ça trop cher. Ça devrait pas coûter plus de 100 balles, tu vois. Alors, la carte en soi est extrêmement rare, évidemment, parce que les Artist Proof, il y en a que quelques-unes en circulation. Mais ça reste trop cher.
malgré tout, tu vois. Je pense qu'ils se mettent méga bien. Les artistes connus de Magic, je pense qu'ils se mettent méga bien. Le Terminate, évidemment, Rakdos. Donc ça, c'était dans ma collecte, hein. Je l'avais ouvert dans un booster. C'est quoi, c'est Double Master, ça, si je dis pas de bêtises? Un joli Terminate, avec la signature rouge et noire cette fois, évidemment. C'est ce qui collait le mieux. Ça, c'est un échange que j'ai fait contre un joueur qui avait son classeur d'échange. Moi, j'avais aussi mon classeur d'échange avec les proxys que j'avais, mes proxys magma, et une île altérée que j'avais faite. Je lui ai échangé 2 proxys magma et mon île altérée contre cette île off-center, mais là on n'est plus dans du off-center, on est dans du misprint pour moi. Hein. Donc ça va rentrer dans la pile de cartes prévue pour mon potentiel futur deck All Misprint. Parce qu'à terme, j'aimerais bien pouvoir faire un deck Commander entier avec que du miscut et du misprint dedans. Donc sachant que c'est les îles et les forêts que j'ai le plus, je continue à essayer de récupérer à gauche à droite des basiques en misprint. Une carte en plus. Le petit Bird of Paradise version Chocobo qui était dans le bundle que j'ai pas acheté parce que hors de prix et trop peu de chances de drop les bonnes cartes. Donc j'ai dit qu'un jour je me procurais ce Chocobo. Donc j'ai pu l'avoir à l'échange. Ça vaut une dizaine d'euros, hein. C'est pas non plus le bout du monde. Et un petit Clashan Festival avec les Sangami complètement défoncés. Alors je sais pas s'ils ont fumé du foin ou... enfin bon... Je sais pas quoi se défonce les Sangami, mais surtout la petite signature de Kev Fang, qui est un de mes illustrateurs préférés du moment. Sa signature est rigolote en plus, je trouve. Je sais qu'il fait pas spécialement l'unanimité, mais j'aime beaucoup son style un petit peu diorama, un petit peu Polly Pocket. Voilà, je trouve que ça a beaucoup de charme personnellement. Donc ça fait une petite carte signée en plus dans la collecte. Voilà, j'ai échangé donc 2 proxys et une alter contre ça. Je trouve que c'est honnête. Ensuite, on enchaîne avec les magnifiques tokens de Nils Ham, voilà, qui était là également. Donc il y en avait tellement des beaux tokens. Alors le deck de tokens entier valait une 60aine d'euros. J'en ai pris quelques-uns signés, ça valait 5 ou 6 balles le token, je crois. Je voulais 60 balles, ça faisait un peu cher pour tous les prendre, et j'ai pris que ceux que j'aimais bien et que je joue surtout. Toujours pas de plante 0-2 malheureusement pour la dague de radiesthésie. Hein. Voilà, alors cela dit, vous verrez, j'en ai trouvé un, mais j'aimerais bien des beaux tokens 0-2 plantes pour la dague de radiesthésie, mais c'est tellement rare. Si vous en trouvez, prenez-les, hein, parce que c'est rare. Et puis jouer la dague de radiesthésie, il serait temps quand même. Meilleur sort de rampe de Magic. Le token bête, le classique. Alors ils sont tous signés, hein, voilà, directement. C'est une vraie signature, hein, c'est pas un truc imprimé, une fausse signature comme Wizard fait avec les séries. Là, c'est signé à même le token. Délire très, très onirique, très horrifique, onirique, comme très gothique aussi, comme il sait si bien le faire. Donc là, on a les Worms pour la Worm Coil... Comment ça s'appelle déjà? Engine? Worm Coil Engine? C'est la... Non, c'est là. C'est la Givre 6-6, contact mortel, lien de vie, et quand elle meurt, elle pond 2 tokens 3-3, dont un avec le lien de vie et un avec le Death Touch. Bon, j'utilisais des Aspico jusque-là. J'utilisais des cartes Pokémon Aspico pour faire les Givres, la Givre qui se divise en 2. Bon bah maintenant, voilà, si je veux avoir un peu plus la classe, je prendrai les versions de Nils Ham. Perso, concernant le tarif pour un petit sketch de la sorte, je suppose qu'il n'y a pas passé plus de 10 minutes. Oui, c'est ça. Je dirais 5-6 minutes. Ça fait cher. Dans le milieu de BD ou même comics qui sont souvent payants, des petits sketchs à la sorte, c'est free. Ensuite, des dessins de stars du milieu peuvent atteindre des prix absurdes. Exemple Bruce Timm, le designer de Batman animé, qui fait des crowbars en 2 minutes, dessin automatique pour 500 $. Ah ouais. Bah après, Parenté, c'est une star du milieu. Hein. Alors, ça justifiera jamais ce prix-là, je pense. Et aussi, je pense que je paye plus la carte en elle-même que le dessin. Parce que le dessin, c'était, comme je disais, une 30aine d'euros en soi. Alors que la carte... déjà, la carte en elle-même, c'est une carte qui... Je sais pas, ça vaut quoi? Une dizaine, quinzaine d'euros? Combien elle vaut, cette carte? Je sais même pas, en vrai. C'était pas genre l'élémental le plus joué, là des élémentaux sortis sur Lorwyn. Je crois que la carte, en tant que telle, déjà, vaut un petit bifton. Donc, en plus, comme ça, en artist proof, c'est... Enfin voilà quoi, là c'est la carte, rien que la carte en elle-même est turbo rare en fait. 30 € le petit sketch, c'est ok, oui voilà. Encore une fois, Parenté, je pense qu'il demanderait plus, les gens diraient rien, ça reste quand même un ponte du milieu. Hop, encore quelques petits tokens de Nils Ham, soldat et allié, enfin chevalier et allié, 2-2 dans le style qu'on aime bien. Et le gros Kraken 8-8 évidemment. Alors j'ai pas le vert et le machin, et enfin tous les tokens qui sont là avant. J'ai pris directement le gros Kraken 8-8, voilà.
Mais il y a des cartes qui pondent un gros token 8-8 directement. C'est pas un Kraken 9-9 plutôt là? Vert, comment elle s'appelle cette carte? Vert du récif. C'est quoi l'évolution de Vert du récif? C'est 1-1, 3-3, 6-6, 9-9? Je sais plus. Parce que le token 8-8, il y a une carte qui le pond, mais le Vert du récif, je crois qu'il se transforme en 9-9 après. J'ai un doute. J'avais acheté 3 tokens, il y en a déjà un qui a disparu. Je crois que j'avais acheté 2 plantes 0-2 justement pour ma dague de radiesthésie. Bon, moi j'en ai plus qu'un. Voilà. Ah bah il est là. Voilà, bah j'en avais acheté 4 quand même, donc je sais pas où est l'autre. Bon, c'est un peu goofy, voilà, c'est rigolo, c'est mignon. J'aime pas avoir que des tokens comme ça, mais de temps en temps, c'est rigolo d'avoir des tokens un peu goof. Dans certains decks, ça peut rentrer. Encore du Nils Ham signé, donc le Baleful Strix, c'est la carte la plus signée du week-end, je pense. En tout cas par Nils Ham. Son artwork le plus iconique, j'ai envie de dire. Voilà, toujours un petit banger. 1-1 Volt Death Touch. Quand ça arrive, on pioche. Classique. 3 poissons, 6 baleines, 9 kraken. Ah oui, voilà, c'est ça. Pas 8-8, il y a 9-9 le kraken. Évidemment, le Cultivator Colossus que j'avais acheté à la base pour Azusa. Et vu qu'Azusa, je l'ai passé bracket 2, bah il a plus rien à faire dedans. Donc il me l'a signé, voilà. Bon. En fait, ça faisait partie des rares cartes que j'avais sur moi, dessinées par lui, que je pouvais faire signer. Arabo qui va être content de recevoir ce magnifique Warden of Evos Isle. Voilà, en plus c'est bien la signature, il me l'a fait bien haute par rapport à l'ombre. Comme si elle volait. Marrant, hein, ça marche bien. Hein. Et je pense pas que je vais le remettre dans cette sleeve parce que cette sleeve elle est très serrée et du coup ça va enlever le marqueur. Donc je vais la mettre dans une sleeve un peu plus souple et rapidement la ranger dans un classeur. Voilà, donc ça c'est un... Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans quand j'avais été au Dark Dungeon, il y avait quelqu'un qui m'avait donné sa tape avec une carte dedans, une proxy faite maison avec la tape quoi tout simplement. J'avais posté la photo, je vous l'avais remontré aussi dans mon classeur de cartes altérées, proxy etc. Et bah cette personne a sorti un album et il a réitéré. Voilà, donc il m'a offert l'album qui est dans mon salon parce que je l'ai écouté ce matin. Et la carte je la mets de côté, elle ira dans le classeur. Voilà, et donc là c'est la tracklist. Campfire, Great War, Battlefield Memories, Last Snow in Freedom, Crystal Catacombs, Lucifer, Old King and Last Days Here, Dancing Ghost. Et bah pareil avec notre cher Suikoden, qui est dans le chat, enfin peut-être qu'il est parti, je sais pas, mais exactement la même, avec le code pour télécharger l'album. Voilà, qui est un token, tout simplement. Un token humain sorcier 1-1, qui rentrera dans le prochain deck où j'ai des humains sorciers 1-1. D'ailleurs, je crois que dans mon... Non, c'est un 0-1, je crois qu'avec mon Bibi, je prends un 0-1. Ah bah il est là, voilà. Magnifique illustration, dessiné par lui, hein, je précise. Hein. C'est lui qui a fait le dessin, donc on a un sacré petit niveau là quand même. Et un joueur que j'ai rencontré ce week-end qui a pensé à mon Shatterfang et qui m'a offert un Arcane Signet, voilà. Version Shatterfang, une carte promo. C'est le genre de petit cadeau que les gens font, c'est adorable. Gardez vos cartes les gens. Mais en vrai c'est le genre d'attention qui fait grave plaisir, genre littéralement, on avait parlé le soir du concert et le lendemain Enfin, on avait parlé de ça le soir du concert. Bah oui, je t'ai ramené ça, machin, bah si on se croise demain, je te l'offre, et donc voilà. Et ça, en vrai, c'est le... Je sais même pas si j'ai envie de le mettre dans un deck, parce que c'est tellement des attentions hyper mignonnes et généreuses, que bah du coup, en fait, je retiens le moment, et j'ai plus envie de le mettre dans mon classeur à collection, plus que de le jouer. Après, c'est vrai que si je le joue, j'ai plus de chances de le voir. Mais je ne joue pas Arcane Signet dans Grand Dent. Je tiens à le préciser quand même. Et alors là, comme je vous ai expliqué, ça faisait un petit moment que je discutais... par mail avec un studio. Un studio géré par 3 frangins qui font de l'animation à la main, frame par frame, dessin par dessin. Et suite à une de mes vidéos sur l'IA générative, où je critique un petit peu gentiment l'IA générative, hein, voilà. Il faut rester modéré quand même sur ce genre de sujet, attention. Hein. Moi je pense qu'il y a du bon et du mauvais, c'est comme à l'époque de Photoshop ou de l'appareil photo, il y a des gens, et ils ont râlé, et là, c'est exactement la même chose. Nous sommes modérés. Bon, ils ont bien aimé mon discours autour de l'IA générative, parce qu'on chie sur l'IA générative. Et si vous utilisez l'IA générative, vous êtes une merde. Modéré, nous sommes modérés. Et du coup, ils m'ont fait... Vraiment, c'est n'importe quoi. Ils ont fait un clip pour Bataille. Alors, c'est pas un clip pour un morceau entier, voilà. Ce sera plus pour un short ou un Reels. Mais en tout cas, là, il y a plusieurs centaines de dessins. En rapport avec Stardome, l'album que je viens de sortir, voilà. Il y a le projet qui est là, machin. Donc, je leur avais donné 2-3 consignes.
Et qui je vois débouler à la table de merch sur un de... on va peut-être dézoomer un peu. Hop, voilà. Qui je vois débouler au merch après le concert de bataille, et bah, ou avant, en vrai je sais plus, peut-être les deux. Un des 3 frangins qui me ramène carrément tous les dessins qui ont servi à faire le clip. Voilà. Et le clip, en gros, c'est on va dire un astronaute un peu trop aventureux qui va se cramer la fif dans les étoiles. On va pas regarder tous les dessins, mais c'est pour que vous ayez un aperçu un peu du délire. Peut-être le mettre dans ce sens-là. Tu les fasses défiler vite. Ah oui. Ah, ça va être impossible. Non, par contre, je vais faire un montage incessamment sous peu, là, dans les jours qui viennent. Avec l'animation finale, parce que évidemment, ils m'ont quand même envoyé l'animation finale. Hein. C'est pas moi qui vais l'animer à la main. Allez, dans les 3 prochaines heures, là, je vous anime ça à la main. C'est parti. Anna, est-ce que tu peux faire des screens à chacun des dessins? Puis après, tu m'envoies les JPEG et puis je les rentre dans Final Cut. Donc le petit trigger warning, évidemment, parce que ça va dans tous les sens. Regardez-moi cette folie. Hop. Et là, je me dis que, bah, en fait, des fois, les efforts que je fais, vous allez me faire chier à... Justement, à pas utiliser d'IA générative, à faire le choix d'aller sur certaines plateformes et pas d'autres. Essayer de faire un peu de vraie musique, des choses comme ça. Et bah, je me sens un petit peu reward quand... je le fais pas pour ça, mais... C'est le logo de Stardom, vous avez vu. Je me sens fier et heureux d'avoir des gens aussi talentueux, bah, qui suivent un peu mon taf et qui me... Et en fait, bah, là pour le coup, qui m'inspire, mais que j'ai pu inspirer aussi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. 1 seconde, 24 images pour l'anime en général. Je pense que là, c'est un peu moins. On va pas se mentir. Mais... Ah oui, je précise qu'ils ont fait ça volontairement, bénévolement. Voilà, il n'y a eu aucune histoire d'argent ou je ne sais quoi. Bon, je vous en montre quelques-uns, de toute façon. Ce qui est bien, c'est là, vous avez le backstage. Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir le produit final que vous verrez sur mes réseaux incessamment sous peu. C'est trop la classe, quoi. C'est vraiment trop la classe. Donc on a chaque séquence, voilà, chaque petit tas. Chaque petit tas. Le mec a aucun vocabulaire de... Ah, les petits tas, là, pour faire les petits dessins. Ça représente une séquence. Mais je pense que je vais prendre les plus beaux, les encadrer. Bon, puis le reste, ça va partir. Il y a bien un site, là, on peut revendre ça, là, des passionnés, des gribouillis, là. Il y a bien un... Là, je refous ça sur eBay, non? J'en sais rien. Bon, après, c'est pas Disney, les mecs, hein. C'est pas Batman, c'est pas Spider-Man. Mais bon, c'est un petit cachet, c'est une petite gueule. Le vieux scalper. Pff, ouais, arrête. Mais après, là, je vous spoil un peu le truc, parce que c'est pas fini. Après, il y a d'autres... Bon, il se passe plein de choses. Bref, c'est des guerriers de l'espace qui font des trucs dans l'espace. Voilà. Mais c'est une dinguerie, en vrai, c'est fou. C'est fou. J'ai quand même de la chance, on va pas se mentir. Je considère avoir de la chance. Bon, peut-être que j'essaierai de faire un déballage un peu plus clean. Bon, avant toute chose, il faut faire le montage et que je le poste sur les réseaux. On reviendra dessus plus tard. Mais c'est complètement zinzin. La personne que j'ai rencontrée s'appelait Don Tancredo. Tancredo, je sais pas comment on dit. Enfin, Don. C'est du beau travail en vrai. La tête de l'astronaute, c'est très cool. Ouais, non, mais tous les dessins sont fous. Hein. Vraiment que tu regardes leur carte de visite, c'est ça, quoi. Oui, il y a une page YouTube. N'hésite pas, Anna. Phil, t'envoie Anna. Oui, c'est ça, Anna. Oui, vous avez les bons... je vois pas de nom de studio, mais je pense que c'est Tancredo Studio. Voilà, vous avez la page Insta, vous avez la page YouTube, allez vous régaler. Et évidemment, 100% sans IA. Ai-je besoin de le préciser? D'ailleurs, je sais pas s'il passera par là, mais j'ai rencontré 2 frères aussi qui étaient sympas, notamment un certain Ange, un petit genou là, contre qui j'ai joué, qui jouait un petit Ruriktar. Adorable au passage, voilà, très cool et tout, et qui m'a offert son bouquin. Et oui, à 16 ans, il a sorti un bouquin avec une couverture faite par intelligence artificielle, générée. Bah merci beaucoup pour ton cadeau, et bon, on a discuté de cette couverture. Comme je t'ai dit, un bonhomme bâton, ça aurait été tellement mieux, mais genre vraiment tellement mieux. Donc bravo, je vois que t'as du talent, parce que t'es capable d'écrire un bouquin à l'âge de 16 ans. Donc je pense que t'as du talent, t'as de la ressource.
Ne tombe pas là-dedans. Voilà, on en a déjà parlé, je sais pas si tu regarderas la rediff ou si t'es dans le chat ou si, voilà, peu importe. Je trouve ça hyper dommage. Pour moi, ça gâche le truc, tu vois. J'ai même pas envie de l'avoir dans la collecte, le bouquin, parce que, bah, la couverture, et ça, t'as vu, ça s'est vu en 2 secondes, hein, je te l'ai dit. Hein. Tu m'as donné le bouquin et en un quart de seconde, j'avais vu que c'était généré par intelligence artificielle. C'est trop dommage, je trouve ça trop dommage. J'espère bien évidemment que ça a été écrit sans IA, sinon ce serait triste. Mais je pense pas. T'avais l'air d'être quelqu'un de malin et d'intelligent. Donc faut pas tomber là-dedans, c'est dommage. C'est gâché en fait. Hop là. C'est ça le bistrot Saint-Lô. Saint-Saul. Voilà. C'était le Ferrailleur? Ah non, c'était à Lille. Le Ferrailleur, c'est 2 fois plus petit. Donc ouais, on était bien contents quand même. Une bonne salle pour revenir sur le début du stream. Hop là. On se revoit demain, probablement, pour du jukebox, même si j'ai très envie de jouer à Metal Gear Solid. Des gros bisous tout le monde, c'est un régal de tous vous rencontrer à la Magic Mania. Vivement que ça se refasse l'année prochaine. Merci également pour tous les petits présents que j'ai reçus, encore une fois, que ce soit la petite carte, la petite proxy, ou un putain de film d'animation animé frame par frame. Bah ça, peu importe, ça me touche en fait, toujours autant, quel que soit la petite attention, ça fait toujours plaisir. Et bah, je vous fais des gros bisous et on se revoit demain sans faute. Sauf si je meurs.